Bonjour à tous. Situation sécuritaire. La menace d'une attaque par un groupe terroriste non identifié, signalée hier à Tengrela, c'est ce qu'annonce l'Inter, qui cite l'AIP. L'agence de presse cite à son tour le préfet de département de Tengrela, Cyril Ambroise Diomandé, qui a livré cette information hier lundi lors du conseil départemental de sécurité. Il a appelé les populations au calme et à la franche collaboration avec les forces de sécurité. Il a aussi rappelé que plusieurs alertes de ce type avaient circulé en mars 2021, avant les attaques de Kafolo et Teini. Présidentielle 2025, l'expression voit une guerre de positionnement qui fait rage au PDCI. Alors que Jean-Louis Billon bouscule le président Bédié pour avoir la caution du vieux parti, Maurice Kakogi-Kahuye et Alakwa Diorimi se font la guerre. Cette position est partagée par le patriote. Le mandat voit se mettre en place progressivement un plan anti-Billon au PDCI. L'ancien ministre du Commerce pourrait être victime du même sort qui a été celui dans le passé de Kakabe. De graves accusations portées contre Billon, comme le note Soir Info, qui remarque que Billon torpille la discipline du parti par ses fréquentes sorties de ces derniers temps. Autre chose dans cette revue de presse, l'Inter, sans citer sa source d'information, révèle que le congrès constitutif du nouveau parti de Laurent Gbagbo se fera le 2 octobre 2021, soit à Abidjan, soit à Yamoussoukro. Assoua Adou est le chef d'orchestre des travaux préliminaires, mentionne ce quotidien. Par ailleurs, le Jour Plus note que Gbagbo ne peut pas diriger le parti en création, vu qu'il est frappé par des condamnations en Côte d'Ivoire. Démission de Mamadou Koulibaly de la mairie d'Azaguié suite à la ponction sur sa pension d'ancien président d'institution. Le journal Le Temps pense que les services de la primature doivent éclairer la lanterne des populations sur certains cas, afin qu'on ne voit pas dans cette situation une question de deux poids, deux mesures. Il s'agit des cas d'Aoussou Kouadio-Jano, actuel président du Sénat, anciennement Premier ministre, du 13 mars au 14 novembre 2012. Robert Begré-Mambé, actuel ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, anciennement président de la CEI de 2000 à 2009. Et Pascal Afinguessan, actuel député de Bongouanou sous-préfecture et président du conseil régional du Moronou, anciennement Premier ministre ivoirien de 2000 à 2003. 27e congrès de l'Union postale universelle UPU, le directeur général sortant, le Kenyan Bichar Abdirahman Hussein, part après ses 2 mandats. Dressant son bilan hier lundi à Abidjan, il s'est dit fier du travail accompli, estimant que le congrès d'Abidjan se déroule très bien. Je laisse une organisation unie et déterminée. Sur l'importance de l'activité postale, il pense qu'on ne peut pas remplacer les bureaux de poste. Aucune entreprise privée ne peut offrir des services de la poste, a-t-il ajouté. Cela est relayé dans l'Intelligent d'Abidjan, le Patriote, le Rassemblement et l'Expression. Suspension du secrétaire général du FTFP, le collège des employeurs de cette structure désavoue le président du comité de gestion Joël Nguessan. Dans un communiqué publié hier lundi, nous dit Soir Info. Ce collège considère qu'en dehors des sessions ordinaires ou extraordinaires du comité de gestion, aucune décision ne peut être prise en son nom. Il entend donc recevoir toute la documentation nécessaire afin de se prononcer lors d'une prochaine session extraordinaire. Cette information est reprise dans le Bélier, Dernière Heure Monde et le Bélier Intrépide. Enfin, lutte contre la maladie à virus Ebola, Fraternité Matin nous apprend que la gendarmerie a interpellé 10 voyageurs suspects à Mans en provenance de la Guinée. Ils étaient en route pour Abidjan hier lundi à 5h30 quand un contrôle au corridor a permis de mettre la main sur eux. Dans le même temps, un cas suspect provenant de la Côte d'Ivoire est confiné au Burkina, nous révèle le Bélier. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.